Donc, je reviens à vous concernant mon affaire que j'ai exposée une première fois dans la première vidéo. Et je vous remercie de votre soutien. Vous étiez plus de 20 000 personnes à me soutenir et à m'encourager. Donc, j'ai eu beaucoup de réactions et je vous en remercie de l'intérêt que vous portez à mon affaire. Donc, pour commencer, pour mieux m'expliquer, peut-être la première fois j'étais un peu rapide dans mes explications. Donc, lors du décès de ma défunte épouse, donc, la justice de paix nous a convoqués, comme il est d'usage, et nous a présenté une succession défaillante. Donc, une succession où on voit qu'il n'y a rien dedans, à part un acte de défaut de biens et des dettes. Ici, je suis tombé sur la déclaration de décès, et dans la déclaration de décès, comme on peut le lire, il y a un contrat de mariage, et la deuxième mention, c'est qu'elle nous dit comme quoi elle est à l'aide sociale. Donc sur ces points-là, ce qui retient mon attention, c'est qu'elle a un contrat de mariage qui a été conclu auprès d'un notaire, et avec tout ce qui va, tous les papiers valeurs qui sont dedans, qu'il a été remis. En aucun cas, la justice de paix n'a estimé nécessaire, dans sa production, de nous en parler ou de poser la question ou de chercher le pourquoi et le comment de ce contrat de mariage. La deuxième chose, elle nous a présenté un acte de défaut de bien. Comme on peut le lire, elle est à la Banque Migros. La Banque Migros, messieurs, dames, c'est le créancier de cette affaire. Donc, ma défunte épouse a acheté un appartement. L'appartement, pour s'y faire, elle a dû faire un prêt hypothécaire auprès de la Banque Migros. Pour rembourser ce prêt, la Banque Migros encaissait les loyers chaque mois parce qu'on n'habitait pas dedans, elle était louée. Madame s'acquittait de 945 francs par mois auprès de la même banque, ainsi qu'elle a dû conclure une assurance vie pour couvrir ses arrières, ainsi pour couvrir les arrières de la banque, de son créancier. Et c'est l'usage ici en Suisse. Donc, un acte de défaut de bien, qui c'est qui peut obtenir un acte de défaut de bien? C'est les personnes qui sont démunies, qui ont les moyens très très faibles et qu'on ne peut pas faire saisie de salaire ou ils n'ont rien. Donc, en l'occurrence, quand on a un bien, c'est une autre chose. C'est-à-dire, la personne, admettons que la personne n'arrive plus à suivre et qu'elle n'a plus les moyens, dans ce cas-là, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire tout simplement la procédure de saisie. Elle saisit le bien, elle le vend, elle récupère son argent et elle restitue le reste à la personne. En l'occurrence, il n'y a pas d'acte de défaut de bien. Donc, si madame, supposons que madame a vendu à l'insu de la banque, c'est de l'ordre de l'impossible parce que les papiers valeurs sont mentis auprès de la banque. Et encore une fois, on ne parle pas de charlatan, on parle d'une banque. Une banque, on ne peut pas faire quoi que ce soit, c'est des transactions bancaires, il faut payer des impôts quand on vend, etc. etc. Donc il y a beaucoup de procédures, donc c'est impossible qu'elle s'échappe, même si elle est très maligne, elle est très diabolique. Voilà. Donc pour moi, je vous dis, cet acte de défaut de bien n'a pas lieu d'être. Je ne sais pas comment ils sont arrivés. En tout cas, une seule chose est sûre, que Madame Mélanie Chollet, le jour du procès que j'ai eu contre la faillite, elle a reconnu que c'est un acte, cet acte ne peut pas être vrai, et c'est un acte qui est faux. Donc, c'est pas un acte notoire, c'est un acte vraiment, je sais pas, c'est vraiment bizarre, en tout cas. La deuxième chose, j'ai essayé avec mes différents avocats d'interpeller la Banque Migros, qu'elle a toujours fermé la porte et elle s'est cachée derrière le secret bancaire, la prescription, mais en tout cas, elle n'a rien donné. C'est mon droit, messieurs, dames, de savoir qu'est-ce qu'elle avait comme compte auprès de cette banque. Strictement, c'est mon droit. Ce bien, il a été déclaré. Ça, c'est la déclaration, c'est c'est l'office des impôts, et c'est la déclaration qui concerne cet appartement. D'accord?
La justice de paix nous a dit comme quoi madame elle était au social. Alors, je vous lis. 91. Ça, c'est des déclarations. Déclaration en 100 ans, c'est-à-dire les revenus déclarés en 100 ans. C'est ce qu'elle a déclaré madame de son vivant. En 91, elle a payé 59 200. En 92, 64 800. En 93, 51 500. En 94, 51 500. Et en 95, elle a payé 84 600. C'est-à-dire 96 pour 95, elle a payé 84 600. Donc, avec ces revenus comme ça, impossible d'être social. Et on le sait, on n'a pas besoin de... Je ne sais pas comment elle est arrivée à la conclusion que madame, elle était au social. C'est tiré par les cheveux, parce que ce papier est officiel, monsieur Dan. C'est pas moi qui l'a fait. D'accord? En surplus, elle avait une société, une fiduciaire. D'accord? Parce que madame était une experte comptable. Ici, c'est la dernière déclaration, 84 600, c'est ce qu'elle a payé, madame. C'est pas l'argent des couples, c'est ce qu'elle a payé, madame. Ici, messieurs, dames, j'attire votre attention, c'est qu'on est sur la séparation de biens. Donc, madame fait la déclaration pour elle, et moi, je fais ma déclaration pour moi. En l'occurrence, dans l'acte de défaut de biens, comme si j'étais associé avec elle dans le prêt qu'elle a eu. D'accord? Donc, il y a des choses qui sont vraiment tirées par les cheveux. J'en passe. Ici, messieurs, dames, la faillite. Comme vous pouvez le constater, d'accord, elle nous parle de créanciers gagistes, de créanciers garants et de prêts hypothécaires et tout ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas, est-ce que madame n'a rien ou elle a un prêt hypothécaire et elle a un créancier garant et à qui... Voilà. Ici, messieurs, dames, encore, on voit que l'office de faillite a fait une vente et qu'il a gagné de l'argent à travers cette vente et qu'il n'a rien déclaré. D'accord? Donc, c'est des papiers officiels. Maintenant, 5 avocats, comme il m'a dit, un avocat de Genève, il m'a dit, mais c'est quand même bizarre, il m'a dit qu'il n'y a aucun des avocats qui a osé hausser le ton contre la justice au canton de Vaud pour dire stop, c'est abusé. Maintenant, rendons à César ce qui revient à César. Donc, rendons la justice à M. Bengania et rendez-lui son bien. Il m'a dit, voilà, donc ici, vous avez un problème, pas avec la loi, mais avec les personnes qui travaillent dans la loi. En l'occurrence, magistrats, notaires, préposés, les gens passent. Donc, moi, j'ai rien contre personne. Moi, la seule chose que je demande, c'est que la vérité soit connue et que la justice prend son cours. D'accord? J'ai foi en la justice, j'ai foi dans les hommes et les personnes qui travaillent dans l'état de Vaud. On a des gens qui ont toujours défendu notre bien-être, parce qu'il faut le reconnaître, moi, je n'ai pas un problème avec la Suisse, monsieur, dame, ni avec les Suisses en personne. D'accord? J'ai un problème d'injustice avec quelques individus. Je vous prie de bien vouloir transmettre ma vidéo en la partageant en plus grand nombre, en guise de soutien, jusqu'à qu'on arrive à une issue positive, parce que je suis fatigué, j'ai plus les moyens de payer les avocats. 50 000 balles, ils ont été dépensés, monsieur, dame. 50 000 francs. Vous savez, je ne suis pas riche, je ne suis pas quelqu'un qui gagne 10 000 francs par mois. Mais malgré tout ça, j'ai fait tout mon possible de payer, et je paye toujours jusqu'à ce jour. Donc, c'est que je dois. Sabri Bengania, Lausanne, je vous prie de bien vouloir partager ma vidéo et me soutenir avec votre partage. Merci encore.